Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc j'avais envie de faire aujourd'hui un petit album. Alors un petit album rapide, facile aussi, et donc pour la structure, il vous faut déjà une feuille de papier cartonné A4. Ce sont, celle-là fait partie des blocs de Chaction où il y a les trois couleurs blanc, craft et noir. Donc j'ai pris le papier le plus épais et vous pouvez utiliser des chutes de papier. Moi je vais utiliser les restes de papier qui font pas partie de mes papiers de Noël. Donc je vais utiliser donc le reste de ce papier Craft 7 du kit de chez Action de l'an dernier. Il me reste des papiers, donc des petites chutes. Il me reste aussi, alors les décos, il m'en reste parce que en fait ce que je fais c'est que je les scanne et j'utilise les feuilles déjà scannées, donc ça fait qu'il me reste mes planches quasiment intactes. Donc voilà, il me reste des tags aussi, une petite feuille que j'utiliserai peut-être pas. Et voilà, j'avais pris que cette partie là, mais finalement après je les ai scannés et donc là je les ai sur mon ordinateur, donc je vais pouvoir utiliser ceux-là. Voilà. Donc c'est tout ce qui me reste du kit. Donc je vais pouvoir terminer, moi peut-être pas le terminer parce que l'album est pas très grand, mais utiliser encore une partie de ce kit là. Ça me permettra aussi, on va dire, de le finir et puis comme ça je pourrais utiliser ceux que je viens d'acheter parce que je me suis lancée. Moi, pas lancé, mais je me suis dit que j'allais terminer les anciens kits avant d'attaquer les nouveaux. Voilà, donc c'est une sorte de résolution pour finir l'année avec le kit de Noël de chez Action qui date de l'année dernière. Voilà, donc maintenant, on va prendre notre papier A4 dans le sens paysage. Ensuite, on va plier notre papier. Donc, le premier pli, il est à 7,4. Voilà. Le second, il est à 14,8. Le troisième, alors, je repasse parce que j'appuie pas trop, mais je veux quand même que mes plis soient marqués. Donc, 14,8. Ensuite, le troisième pli est à 22,2. Voilà. Alors, maintenant, on tourne, on met notre papier format portrait. Et là, on vient faire un pli, alors, tout au long de notre feuille, tout du long, à 10,5, c'est-à-dire la moitié de la feuille. Voilà. Maintenant, on laisse notre feuille comme ça. Et on va couper, alors, à partir, donc au milieu, à partir du premier pli jusqu'au second pli. Donc, on laisse, on coupe, donc, premier pli qui est là, on coupe à partir de celui-là, je vais y arriver, et on va jusqu'à celui-là, donc au troisième pli. Donc, moi, je pars du troisième et je remonte jusqu'au premier. Donc on se fie au repère qu'on a sur nos massicots, là sur les petites lames. Ça nous aide à bien s'arrêter sur le pli. Donc voilà, là on a fait notre première coupure. Oui et non, on a coupé notre papier dans ce sens-là. Et là on se met sur le deuxième pli. On part. Je vérifie quand même que mon pli soit bien au milieu, voilà. Donc on va couper jusqu'au pli que l'on vient de couper, du moins jusqu'au milieu. Voilà. Donc ce qui fait qu'on obtient donc ceci. Alors maintenant pour le pliage, on va plier notre feuille en deux. Donc on marque bien
je plie. Ensuite, on va plier sur le premier pli en partant de la droite. Donc là, c'est pareil. On marque bien. Voilà. Là, on rabat vers le bas. Et donc la petite partie, la dernière partie, on la rabat vers l'avant. Voilà. Donc là, on fait pareil avec l'autre côté. Donc, on rabat la partie du haut vers le bas. On rabat donc la partie qui est à gauche vers le centre. Et notre dernier petit rabat au milieu. Voilà. Et donc, maintenant, on obtient ceci. Et là, on plie en deux vers le milieu. Ce qui fait qu'on a notre petit livret qui s'ouvre comme ça. On a donc une page, 2 pages, 3 pages et 4 pages. 4 feuilles. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie collage. Donc, soit vous pouvez... J'ai tout fait tomber. Il va falloir que je range un peu mon bureau. C'est un peu le bazar. Donc, voilà, tout dégringole. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Donc, on va passer à la partie collage. Maintenant, pour le collage, on peut faire soit vous collez toutes les parties, donc ça sera un album tout fermé, soit vous pouvez laisser une pochette sur le côté, une pochette sur le dessus et la troisième, la pochette sur le côté. Alors, moi, ce que je vais faire mes 3 pochettes. Donc, pour coller, je vais coller la première partie. Je vais mettre de la colle sur le bas et au dos. Voilà. Donc là, on aura notre première pochette. Ensuite, on passe à la deuxième page. Donc, je suis la colle à baver. Donc là, on a notre papier qui s'ouvre comme ceci. Et là, je veux faire ma pochette, celle du haut. Donc, je vais coller. Je l'ouvre. Je mets de la colle à gauche et en bas. Voilà. Donc là, on rabat et on colle. On appuie avec le massicot. Voilà. Ensuite, on passe donc à notre dernière pochette. Et là, on va coller pour faire la pochette. Ça a collé avec... Voilà. Et donc là, voilà. J'ai mis un peu trop de colle du coup. Donc là, on va mettre de la colle. J'ouvre. Je vais mettre de la colle à droite et en bas. Comme ça, on aura notre pochette de côté. Et là, je peux rabattre donc et coller. Je vais vous remontrer mon petit livret. Donc, la première page, la deuxième page avec la pochette de côté. La troisième page, la pochette est au-dessus. Et la troisième page, la pochette est sur le côté. Voilà, maintenant, alors, avant de décorer, je vais prendre un ruban ou vous prenez une ficelle, peu importe, vous prenez ce que vous avez et on va donc coller notre ruban. Je vais regarder moi ce que j'ai comme papier, si je prends du rouge ou du vert, tout dépend du papier qui me reste. Donc vous essayez d'assortir vos rubans au papier. Hein. Et là, du côté, je vais quand même prendre
le rouge. De toute façon, ça fait Noël, donc on va prendre le ruban rouge. Je vais en prendre 30 cm que l'on va couper en deux. Alors après, vous pouvez le faire sur le thème que vous souhaitez. Moi, je fais Noël parce que je voulais terminer mes petits blocs. Mais vous pouvez le faire pour un anniversaire, printanier, hiver, fête des mamans, fête des papas, comme vous le souhaitez. C'est à vous d'adapter selon ce que vous voulez en faire. Alors, là, je le tourne, c'est juste pour mettre mon petit ruban. Alors, je n'ai pas centré, hein, moins pas centré. Je n'ai pas mesuré, mais j'aime bien le mettre un petit peu vers le haut. Voilà. Alors là, je vais coller. Et puis c'est pareil, alors le scotch, je ne le mets pas vraiment au bord. J'ai peur que ça gêne après pour mon papier, donc mais normalement ça ne devrait pas gêner. Voilà, là je colle mon ruban. Et après on pourra attaquer la partie déco. Alors voilà, notre petit album en forme. Donc pensez bien à vérifier que vos pages ne restent pas collées. Donc là, je vais faire la couverture. Alors, je vais choisir dans les papiers qui me restent là et dans les feuilles que j'ai là. Voilà. Alors, je trouve que certaines font pas trop Noël, hein. Mais, voilà, les sapins, ça va. Voilà, je vais les mettre dans ce sens où je vais les utiliser. Ça va être comme ça. Je vais intercaler, on verra. Alors, celui-là, je vais pas regarder, je m'en souviens pas pour celui-là, il fait un peu mal aux yeux. Donc là, je vais couper des petites chutes de papier, des petits morceaux de papier qui vont mesurer. Donc ça fait 10,5 par 7,5, donc on va faire 10 par 7. On va prendre déjà pour la couverture. Alors pour la couverture, je vais prendre celui-là, le gris là. Je vais voir un peu en mettant plutôt comme ceci. Voilà. Donc je vais couper un morceau. Je vais mettre mes papiers côté, pardon. Donc là, je coupe un petit papier de 7 cm par 10. Donc oui. Donc comme ça, je vais couper plus long. De toute façon, j'utiliserai sûrement les chutes. Donc 7. Et moi, je veux que 10 soit de ce côté. Voilà. Donc j'ai ma petite bordure blanche, c'est pas gênant. Ça, je mets de côté. Et je vais coller ça. Hop. Comme ça. Donc ma petite bordure blanche gêne pas, puisqu'après je vais avoir une bordure tout autour de mon papier. Donc là, je peux coller. Voilà. Alors, ensuite, pour la déco, déjà de la première page, je vais regarder ce que j'ai. Ma première page qui va être comme ça. Alors, ça, j'ai peur que ce soit trop grand.
Voilà, j'avais envie de prendre ce petit pingouin. Alors, on va découper tout doucement. Et mettre voilà, comme ça. Et puis, bon, je vais déjà coller ça avec de la mousse 3D. Alors, je mets mon petit pingouin dans le bas, là. Là, je vais mettre la petite bulle avec les 3 petits mots. Oh, oh, oh. Donc là, je la mets un petit peu au-dessus pingouin. Voilà, et puis je voulais mettre un petit mot sur le ventre du pingouin. Alors voilà, j'ai coupé mes papiers. Maintenant, je vais les coller. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme papier. Après, je les collerai et je mettrai la déco que j'ai choisie. Donc, en papier, pour les 2 premières pages, j'ai choisi celui à petit pois. Et donc, un petit pois multicolore, on va dire. Bon, dans le ton de Noël. En fait, ce sont des petites boules de Noël, pas des petits pois. Là, j'ai pris 2 chutes de papier, donc j'ai pris ce qui me restait de celui-là et une petite chute à pois rouge. Donc, il fait partie du kit aussi. Hein. On passe à la suivante. Alors, suivant, j'ai pris un papier rouge rayé et des petits sapins. Sapins, des feuilles de houx avec les boules et des petites boules de Noël. Voilà, la dernière. Là, j'ai pris des petits sapins, un fond gris sur lequel je vais mettre de la déco un peu plus... dans les tons rouge et vert. Comme ça ressortira bien. Voilà, et donc là, les petits sapins gris qui sont assortis au papier puisque c'est recto et verso. Là, j'ai pris des feuilles avec les petites boules de houx et des sapins. J'ai essayé d'assortir un peu les couleurs. Donc maintenant, je vais mettre la déco et je vous donnerai les dimensions des tags. Alors, j'ai bientôt terminé ma petite déco. Il me reste quelques petites choses à mettre. J'ai pris du masking tape aussi que j'ai rajouté dans l'album par endroit. Là, j'ai mis un petit pingouin. Cette page-là, je sais pas si je vais mettre quelque chose. Parce que le papier est assez... je vais mettre un petit mot. Voilà. Voilà, je vais juste mettre un petit mot dans le bas. Et je vais coller que la partie droite. Comme ça, on pourra glisser des petits tags ou une photo. Ou les deux. Mon petit chiffon. Ça va déborder. Voilà. Ensuite... Là, j'ai collé le petit lapin. Là, je laisse comme ça. Cette page-là, alors ça fait beaucoup de vert. Donc, je vais mettre un petit mug dans le ton rouge. Que je mets dans le bas. Alors, je colle pas entièrement. J'aime bien coller que sur un côté et le bas pour pouvoir glisser. Si j'ai besoin de glisser des petites choses dessous. Ça gênera pas. Celle-ci, je vais mettre le petit mot aussi en rouge. Je regarde si je rajoute quelque chose dessous. Non, je vais laisser comme ça. Juste un petit mot. Dans le bas. Cette fois, je l'ai collé en entier. Mais ça laisse la place pour mettre des photos. Et donc, le dos, je vais mettre un gros papier cadeau.
de travers. Pour les tags, pas les tags, si ce sera des tags, je pense, que l'on va glisser donc dans la pochette. Alors moi, je vais vous montrer comment je fais pour faire mes tags quand mes albums sont terminés. Voilà, donc là, je mets ma règle à l'intérieur. Comme ça, je vais au plus loin. Et donc là, ça fait 6,5. Donc je vais faire un tag de 6,5. Et donc là, on va le faire de 6,5 par 9. Donc, je vais prendre du papier blanc. Et mon massicot. Et je vais en faire deux de 6,5 par 9. Donc là, je me mets au milieu. Donc 6,5 par 9. Donc je vais déjà en faire un, voir si ça va. Si ma petite, on va dire ma petite étiquette rentre. Voilà, donc là elle dépasse un petit peu. Non, c'est bon, ça rentre. Alors pour pouvoir la sortir tranquillement, ce que je fais, je vais prendre ma perforatrice ronde. Donc là, ce que je fais, je prends, alors c'est pas vraiment un cercle, c'est un petit cercle festonné que je vais perforer alors dans une chute de papier, donc celle-là, ou peut-être celle-là. Donc je perfore mon petit cercle festonné. Là, je le coupe en deux. Donc je prends mon petit cutter. Bon, il n'est pas petit, mais mon cutter. Voilà. Et je viens mettre comme ceci au bord. Et donc je les superpose tous les deux. Donc je mets un petit filet de colle sur mon papier. Je positionne mon petit cercle, mon petit cercle festonné. J'aurais pu le laisser en entier, mais j'avais envie de mettre que la moitié, voilà. Je vais le mettre droit parce qu'il a bougé. Voilà, donc après je tourne. Là je pourrais laisser comme ça parce qu'il est rouge. Mais justement, je vais mettre comme ceci, comme ça, ça va le renforcer un petit peu. Donc je mets de la colle sur l'envers. Et un petit peu sur mon papier. Comme ça, là je peux coller l'autre moitié de mon petit cercle festonné et ça fait un petit onglet. Voilà. On va attendre que ça sèche. Voilà, du coup, je vais faire l'autre. En même temps, je vais essayer, voir si ça va dans la pochette du milieu. Donc, ça devrait aller. Je vais faire la même dimension. Donc, 6,5 par 9, j'ai dit. J'ai déjà mon papier de 6,5 et là je vais découper à 9 cm, 9,5 même. Je vais voir si dans la pochette du milieu c'est peut-être mieux. Si besoin, je recouperai. Donc là je le laisse sécher. Alors ma petite pochette du milieu. Voilà, donc là je vais faire un onglet, pareil, la même chose que là, comme ça on pourra le sortir facilement, mais cette fois je vais faire deux cercles. Ma perforatrice qui est là, donc je vais faire un gris et puis un vert. Voilà, et là je collerai les deux.
Donc, un gris, j'ai dit. Et alors, un vert comme ceci. Avec, je vais essayer de prendre un sapin en entier. Voilà. Donc là, je le mets au milieu. Du moins, j'essaye. Donc, je mets de la colle de partout sur mon cercle. J'essaye de centrer. Alors, je me base par rapport au carreau. Voilà, c'est à peu près au milieu. Et là, je vais mettre le côté rouge apparent. Voilà. Donc, celle-là. Je vois que le sapin est un peu de travers, du coup. Je le redresse. Voilà, donc ça va aller dans ma pochette centrale. Voilà, comme ça. Alors, voilà, comme ça, je peux l'enfiler de façon à ce qu'elle ressorte un peu moins. Alors, on va essayer avec nos deux pochettes, pas nos deux pochettes, nos deux petits tags. Voilà. Donc, ça donne ça. Et donc, je vais faire la dernière à pareil que la première, donc à 6. 6,5, il me semble que j'ai dit. Je ne sais plus. C'est ça, 6,5 par 9. Je commence à plus avoir de place. Donc, 9. Voilà. Là. C'est mis. Et là, je fais comme celle du milieu. Je vais prendre, voilà, les deux cercles rouges. Donc, je vais mettre un vert. Ou alors, voilà, celui-là. Donc là, je vais le faire au milieu. Tout à l'heure, je l'ai fait en haut. Là, je vais le mettre au milieu. Donc, je mets de la colle sur tout mon cercle. Je le mets au milieu. Je le fais dépasser de moitié. Je remets de la colle sur mon papier blanc. Et là, je vais mettre les petits cœurs. Donc, je vais rajouter mes petits tags à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a celui du milieu et celui-là va aller dans la dernière pochette. Donc, qui est celle qui se trouve sur le côté. Voilà. Pour fermer l'album. Alors, je vérifie quand même que ça ne gêne pas au niveau du ruban. Autrement, je le fais glisser. Mais que c'est pas tout à fait sec. Donc, vous ferez attention au niveau du ruban que ça ne gêne pas à la fermeture. Voilà, là, j'ai fait glisser. Comme ça ne gênera pas. Voilà. Alors, je range un petit peu. Donc voilà, je vous remontre mon petit album. Donc j'ai fermé avec le petit nœud, le petit paquet au dos, le petit pingouin sur le devant. On ouvre en faisant le petit nœud. Donc je reprends là, j'ai défait le nœud, le petit pingouin, la petite bulle.
on ouvre comme ceci. Donc là, j'avais mis du masking tape, la petite maison. Donc on peut glisser un petit tag ici, une petite photo ou un tag ici. On a notre petite étiquette que l'on peut décorer ou mettre une photo, donc recto verso. Voilà. Ensuite, on a notre petit pingouin. On peut mettre un petit tag ici ou là. Ou une photo et un tag, ou les deux. Hein. Voilà. Là, on ouvre. On a notre petite étiquette au-dessus. Donc, mettre photo ou décorer. Après, pour la déco, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vous montre. Je vous donne des petites idées. Là, le petit lapin, eh ben, on peut mettre un petit tag, une photo ici ou un tag. La petite pochette qui se trouve dans la petite pochette. Le petit tag qui se trouve dans la dernière pochette. Voilà. Et donc, alors la colle est un peu débordée, ça fait que ça colle. Et donc là, on peut mettre un autre petit tag. Ici, on mettra une photo parce que j'ai collé le petit mot. Et voilà, le dos. Donc, c'est un petit album sympa. En fait, on peut le mettre dans nos sacs à main. Je remets mon étiquette comme il faut. Donc là, hop, je le referme. C'est facile à faire, on va dire. Donc voilà, le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!